Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un excellent jeudi. Ici c'est Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon défi. Aujourd'hui la 53e vidéo sur 90. C'est parti. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises que la question la plus importante en quelque sorte pour un être humain à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez? Essayez de déterminer le plus possible ce que vous voulez pour être en mesure de prendre les décisions et de mener les actions qui vont vraiment dans le sens de la vie que vous souhaitez. Observez les actions que vous faites, ça vous aide à prendre conscience des motivations inconscientes qui se cachent derrière vos comportements. Mais alors, qu'est-ce que l'on est en droit de vouloir? Qu'est-ce qu'il est sain pour l'individu, pour nous, de vouloir? Alors déjà, on enlève tout ce qui a en rapport avec quelqu'un d'autre. Dans votre vie, si vous voulez prendre le contrôle, il faut que vous ayez cette vision de vous et du reste du monde. Tant que vous n'aurez pas ce point de vue, il y aura forcément un moment où vous allez dire rejeter la faute sur l'autre, rejeter la responsabilité de ce qui vous arrive dans votre vie à l'autre, et ça vous coupe tout moyen de pouvoir agir par vous-même. Ça vous replonge dans un automatisme de action-réaction. Les choses ne vont pas comme elles me plaisent, alors je me plains, etc. Qu'est-ce que l'on doit vouloir pour soi? Évidemment, ça dépend de chacun. Mais personnellement, étant donné que je pense que l'être humain est fondamentalement bon, pour moi, la première chose qu'un homme doit chercher, c'est la vérité et l'amour. Rechercher sa propre essence finalement. Donc, il faut aussi savoir formuler correctement ses attentes envers la vie. C'est-à-dire quand vous dites je ne veux plus avoir de kilos en trop, je ne veux plus avoir de factures, je ne veux plus avoir de dettes, je ne veux plus avoir de problèmes, de timidité, je ne veux plus avoir, etc. Vous ne parlez pas de ce que vous voulez. Vous parlez de ce que vous ne voulez pas. Et ça change tout parce que c'est quand vous cherchez vraiment à déterminer ce que vous voulez que vous allez mettre des mots précis dessus qui ont un sens déterminé, bien déterminé pour vous, qui n'est pas forcément le même que celui de votre voisin, même si forcément, étant donné qu'on est issu de la même culture, il y a des points communs, plus vous allez être précis dans votre propre formulation avec vous-même, moins ce que vous voulez demeurera inconnu finalement. Parce que là, c'est parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent qu'ils ne l'obtiennent pas et du coup ne sont pas satisfaits et du coup ils continuent à chercher, etc. etc. Et le- ça entretient la machine, quoi. Alors par exemple, je veux vraiment être heureux, alors j'ai fait des recherches sur le bonheur. Personnellement, je me suis impliqué, j'ai été rechercher les informations qui allaient me correspondre, qui allaient répondre à mes questions. J'aurais pu me contenter de ce que propose la société, ce qu'on peut trouver dans les journaux, etc., populaires, pour me contenter d'une vision populaire du bonheur. Mais moi, je veux pas vivre une idée populaire du bonheur, je veux vivre mon bonheur, je veux être heureux, vraiment. Je veux pas me dire, ah oui, je connais le bonheur, je l'ai lu dans les trucs, oui, oui, je suis heureux. Non, je veux, le bonheur, c'est comme l'amour, c'est quelque chose qui résonne en soi, qui fait vibrer le corps à des niveaux qui sont perceptibles quand on entre en méditation profonde, par exemple. Un autre exemple, je veux vraiment connaître le corps humain, alors j'ai fait mes propres recherches. J'ai arrêté d'écouter les personnes en blouse blanche, en costume, les personnes qui se font reconnaître comme des autorités compétentes en la matière.
qui, comme par hasard, sont associés à des industries ou à des produits pharmaceutiques, etc. Bref, ce n'est pas libre, ce n'est pas exempt d'intérêt. Il y a toujours dans les, comme les journalistes des chaînes, comme tous les journalistes qui ne sont pas indépendants finalement, il y a toujours un intérêt derrière. Donc, ce n'est pas le plus possible objectif. La santé m'intéresse énormément, alors j'ai fait mes propres recherches. Et je suis arrivé à des conclusions totalement contraires de ce qui est partagé dans les journaux, dans les médias populaires. Par exemple, est-ce que vous connaissez les maladies iatroniques? Iatroniques. Ben, ce sont des maladies qui sont causées suite à un mauvais dosage dans les traitements ou des erreurs lors des chirurgies, etc. Donc ce sont des maladies qui mènent à des morts et qui sont causées par un mauvais, une mauvaise médication ou médication ou une erreur d'un médecin, d'un praticien. Et ça porte un nom, ça veut dire que c'est pas un ou deux cas, quoi. C'est un nom, quoi. Aux États-Unis, il y a quelques années, ça représentait 33% des morts qui survenaient, quoi. Donc en France, alors on va être gentil, on va dire que c'est un cinquième, 20%, c'est quand même énorme. Il y a des gens qui meurent parce que, en vrai, la médecine actuelle ne comprend pas le corps humain, elle le comprend d'une manière qui lui permet que ça soit juteux, rentable, et tout ce qui ne l'est pas bah, est écarté, hein. C'est comme la science, la technologie. On connaît à peine ce qui est inventé par les inventeurs français ou des autres nationalités. On connaît vraiment peu de tout ce qui a été créé. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît que ce qui est sur les marchés, donc ce qui est rentable. Il y a énormément d'inventions qui peuvent améliorer la vie humaine, mais qui ne sont pas, dont on n'entend jamais parler parce que ce n'est pas rentable. Et quand vous commencez par vous-même à faire vos propres recherches, eh ben là, vous découvrez, vous pouvez accéder à ces choses, vous pouvez accéder à ces méthodes de médecine qui vous permettent, comme moi, de ne pas aller au médecin pendant 10 ans et d'être en bonne santé, de ne plus manger de viande, de ne plus manger de gluten, de ne plus manger de lait, mais de renforcer sa masse musculaire et d'avoir plus de capacité physique. Donc, si ça vous intéresse vraiment, vous allez faire vos recherches. Si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que bah, pour vous, c'est pas une priorité. Alors, c'est pour ça, sachez bien ce que vous voulez. Déterminez bien ce que vous voulez. L'être humain, le corps humain est capable de beaucoup plus de choses dont actuellement la médecine veut nous faire croire. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus, hein. On n'est convaincu que par soi-même. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous dire, voilà, ça existe. Après, si vous croyez que c'est possible ou pas possible, vous allez faire des recherches ou pas. C'est vous-même qui vous donnez la chance, on ne peut pas vous forcer à croire à quelque chose, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous le passer sous le nez pendant 10 ans, et puis après, sans vous en apercevoir, vous allez croire que c'est vrai et vivre votre manière selon les conditions que ça inclut. À qui la faute? Si ça vous intéresserait, vous ferez des recherches. Ça m'a intéressé, j'ai fait des recherches. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que l'on peut vouloir? Qu'est-ce que l'on peut vouloir? C'est important de savoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment dans le fond. Parce que là, c'est ce que la vie vous donne. Parce que c'est ce que la vie vous donne. Si vous avez reçu quelque chose qui ne vous convient pas, c'est parce que soit vous n'avez pas compris le message qu'il y a derrière, c'est-à-dire que, comme je pense déjà l'avoir mentionné dans une autre vidéo, si vous avez le rêve intime au fond de vous, que vous avez fait peut-être quand vous étiez gamin, hein, une forte émotion, un truc, vous avez, ah, je vais être heureux, je vais tout faire, je vais être heureux, quitte à en mourir, de toute façon, on va tous crever, donc je vais faire mon maximum pour être heureux. Vous avez pu avoir un vécu comme ça quand vous avez 15 ans, tellement vous étiez dégoûté de la société, vous vous êtes juré de tout changer, etc. Et après, vous avez été pris dans le moule, vous êtes rentré sur le marché du travail, etc. Et peu à peu, tous ces rêves-là utopiques vous sont devenus de plus en plus flous et inaccessibles, vous avez cessé d'y croire. Mais c'est pas parce qu'ils sont flous ou inaccessibles, c'est parce que vous avez cessé d'y croire. Et que vous avez mis votre croyance en autre chose, dans le système qui vous a embarqué, qui vous a plongé dans une routine jusqu'à vous faire oublier de vous-même.
La vie vous donne tout. Si par exemple, vous voulez, donc pour poursuivre l'exemple, vous avez fait le rêve intime d'être heureux à 15 ans, et à 30 ans vous êtes dans le moule et vous vous sentez pas bien, vous allez peut-être avoir surgir certains souvenirs de votre adolescence ou quoi, et quelques semaines après vous allez perdre votre emploi. Oh, vous allez peut-être vous sentir désespéré, détruit, apeuré sur comment vous allez pouvoir affronter la vie sans votre travail, etc. Mais en fait, c'est un signe positif, c'est une réponse, un échappatoire pour pouvoir rejoindre votre rêve d'enfant finalement. On est tous là pour vivre nos rêves d'enfant, il suffit de s'en rappeler puis de croire en soi et de croire en nos rêves. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Walt Disney. Si c'est pas quelqu'un qui a fait rêver des millions et des millions de personnes, des millions d'enfants, c'était son rêve et il l'a fait. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Essayez de déterminer le plus possible ce que vous voulez, de déchiffrer les messages de la vie qui sont dans les expériences que l'on vit, dans les relations, la vie et relations, hein, les relations avec les autres, avec les parents, avec les proches, avec nos idées, avec soi-même. Essayez de déchiffrer tous les messages qui sont cachés derrière. Mais si vous essayez de déchiffrer le message en pensant que c'est un mauvais message, forcément, la traduction que vous allez avoir, parce que vous allez en avoir, la vie donne toujours ce que vous voulez. Si vous donnez, si vous cherchez à comprendre en pensant que ça va être mauvais, vous allez trouver quelque chose de mauvais. Si vous cherchez, si vous essayez de comprendre en cherchant quelque chose de bien, en pensant qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris, qui va vous permettre de faire la part des choses, d'être épanoui, de comprendre finalement ce qui se passe, etc., vous allez le trouver. Si vous croyez que c'est difficile, ça sera difficile. Si vous croyez que ça sera facile, ça sera facile. Si vous croyez que le monde est pourri, le monde sera pourri. Mais pas forcément pour tout le monde. Pas forcément pour tous les êtres humains. Sinon, juste pour vous. Juste le suffisant pour vous faire croire que le monde est pourri. Et avec tous les justificatifs autour. Vous permettant de justifier cela à votre conscience. Cherchez à justifier auprès de votre conscience que vous avez le droit d'être heureux, que vous avez le droit d'être doué, que vous avez le droit d'être aimé, que vous avez le droit de chanter, de vivre, d'être riche. Vous le pouvez. La vie mettra sur votre chemin des opportunités, des... Enfin, c'est pas la vie, c'est vous, hein. C'est votre énergie qui s'en va et qui revient. Donc si vous l'envoyez une énergie de peur, une énergie de limite, une énergie de crainte, de plainte, c'est ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir des situations qui vont vous permettre de revivre, d'expérimenter, d'amplifier ces énergies-là. Donc, cherchez bien ce que vous voulez. Ce sera tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que l'on peut, qu'est-ce que l'on doit vouloir pour soi? Je vous remercie de votre attention. Si la vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. J'aurai peut-être d'autres informations, d'autres... C'est pas que je détienne la vérité tout le monde la détient, mais on a chacun une manière particulière de l'exprimer. Et ma manière sert à certaines personnes. D'autres personnes ont une manière pour s'exprimer qui va permettre la compréhension à d'autres personnes. Il n'y a pas de souci. Je ne cherche pas à être que tout le monde soit d'accord avec moi, c'est pas du tout la question. Le sujet, c'est vraiment plutôt que tout le monde soit d'accord avec soi-même, finisse par être d'accord avec soi-même. Quand tout le monde sera d'accord avec soi-même, le monde sera en paix. Et c'est ça l'idée. Donc voilà, c'était Pigrosol, alias Pierre Manuel. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de mon défi. Ciao, prenez soin de vous.